c'est au Cocody, c'est où? C'est où est-ce que ça a eu lieu? Ils manipulent le côté mensonge et violence. Ils sont au pouvoir maintenant, c'est la violence. Parce que maintenant, ils ont les instruments de l'État. Il faut exercer la violence. Et ils nous l'ont dit, hein, c'est 100 ans. Tout Ivoirien là, votre chance, hein, c'est que le président actuel a un certain âge. Si nous allons le pousser à aller jusqu'au bout, c'est 100 ans. Pour eux, il ne faut jamais lâcher. Et tous les moyens sont bons pour conserver le pouvoir. Mentir et user de la violence. Les deux là, n'oubliez pas ça. Comme c'est un temps bien limité, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup surtout d'avoir fait l'effort de respecter ton temps. D'accord, donc c'est à Smith, comme Will Smith. Oh yeah. Vas-y Smith, c'est ton tour. What are you doing, nigga? You don't speak English, nigga? Okay. Thank you. Please don't call me nigga to start with. Okay. Don't worry. Yeah. No. Ok, baby. Go ahead. Okay. Go. Ok, comme je dis, Ok, c'est bon, je prends la parole maintenant. Merci infiniment. Merci encore, Bijou. Merci de me permettre encore une seconde fois de m'exprimer sur ton panel. Alors, j'ai écouté nos amis, j'ai écouté, je crois que c'était M. Terradi, hein, qui nous a parlé de victimisation, qui nous a parlé de comme quoi le RHDP se victimisait. Après, il ne s'agit pas de venir sur les panels de parler pour parler. Comme je l'ai dit, il faut appuyer ses propos par des faits. Voilà, aujourd'hui, on voit clairement que ceux qui pleurent, ceux qui pleurent, ceux qui sont victimes aujourd'hui, qui se font passer pour des victimes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est bien le PPACI, c'est bien l'opposition, c'est pas nous. Et donc, venez pas sur un panel dire ouais, le RHDP se victimise. Non. Bien au contraire. Aujourd'hui, c'est ceux qui se victimisent, c'est vous. Parce que c'est vous qui dites sur tous les plateaux télé qu'on ne vous laisse pas vous exprimer, on ne vous laisse pas manifester, sachant que vous manifestez bien tous les jours. Alors, le second point, c'est quoi? Le second point aujourd'hui que je vais aborder avec vous, c'est le côté, la marche du PPACI. Vous avez marché, vous avez sorti des propos tels que Petit Mossi rentre chez toi, et vous pensez que ces propos aujourd'hui nous fait mal ou ça fait quelque chose au RHDP. Non. Ce que vous ignorez, c'est que c'est de la politique. Voilà, c'est de la communication en fait. Voilà. Si vous avez bien remarqué aujourd'hui, il y a aujourd'hui des voix, ceux mêmes qui étaient avec vous hier, qui pour insulter le président Ouattara, commencent aujourd'hui à se rétracter, commencent aujourd'hui à changer de veste parce que vous leur avez indexé directement. Parce que moi, je ne sais pas en quoi dit pendant une marche, Petit Mossi rentre chez toi, devrait avancer la marche. Je ne sais pas. Parce que votre seul but aujourd'hui, c'est d'installer Gbagbo. Et si vous voulez installer Gbagbo à la place je ne sais pas si c'est à la place d'un Petit Mossi qui est une autre personne que le président Ouattara, alors j'ai envie de vous dire que vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, quand vous posez la question de savoir sur le panel à qui s'adressait cette chanson, bien clairement, comme vous l'avez toujours dit en Côte d'Ivoire, vous l'avez toujours dit, vous le chantez tous les jours, même tout à l'heure, Terradi l'a dit, bien sûr que vous parlez du président Ouattara, c'est clair, parce que c'est lui que vous voulez déloger, c'est lui que vous voulez enlever, vous voulez chasser d'après vous pour installer Gbagbo. Donc ça s'adresse forcément au président Ouattara. Donc je ne sais pas pourquoi on devait tergiverser autour de cette réponse, ou on devait poser cette question comme si c'était un mythe. Voilà, la question elle est simple, elle est claire. Et donc le procureur a tranché là-dessus, il a dit clairement que voilà, pour ceux qui tiendront des propos qu'on traite de propos xénophobes, attaquer toute une communauté, si tu parles du Mossi simplement, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis rentre chez toi, ça devient autre chose. Ça devient autre chose qui ne rentre pas en ligne de compte de la Côte d'Ivoire. Et donc ces personnes seront traquées et seront emprisonnées sur le faux. Donc voilà, vous l'avez toujours dit, Draman Mossi, Ouattara Mossi, vous l'avez toujours dit. Et donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous pensez que voilà, il ne s'agit pas de la même personne. Voilà. Et donc, voilà, clairement, c'est le président Ouattara. Vous pouvez dire comme vous voulez, mais bon, ça n'empêche qu'aujourd'hui, il dirige la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Et c'est ça qui fait mal d'ailleurs. C'est ça qui vous fait très mal. Voilà. Et donc, parlant de bilan, voilà, le bilan du président Ouattara, il est palpable. Voilà, elle n'est pas. Vous parlez du bilan, mais jamais vous parlez du bilan du président Gbagbo Laurent, rien du tout. Alors, si vous voulez ouvrir votre micro, vous me répondez, hein. Alors, je prends le cas de l'éducation en Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Dites-moi, le président Gbagbo Laurent, il a construit combien d'universités? Vous pouvez aussi parler, mais zéro université en Côte d'Ivoire construite par le président Gbagbo Laurent en 10 ans.
je dirais même 11 ans. Zéro. Là où le président Ouattara a construit 7, bientôt 8e, vous avez zéro. Et vous parlez de bilan. Il y a un mec qui a dit également sur le panel, également, il parlait d'école. Ouais, dans son village, il y a des écoles, le vent a ramené la toiture, tout ça. Bah, en 10 ans, le président Gbagbo a compris combien d'écoles et lycées, collèges et lycées? Zéro. Le président Ouattara, en 15 ans aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui avait 300 lycées et collèges est à 1000, disons 900 et quelques, presque 1000 aujourd'hui. Alors nous ne comparons pas le bilan du président Ouattara au président Gbagbo Laurent parce que rien n'a été fait. On la compare plutôt à 40 ans d'existence de la Côte d'Ivoire. Ça va être depuis le président Félix Houphouët-Boigny, pas seulement le président Gbagbo Laurent, parce que nous savons tous que là où le président Gbagbo Laurent disait je n'augmenterai rien, le président Ouattara augmente. Là où les SMIC étaient à 30 000 aujourd'hui, vous parlez de cherté de la vie. C'est partout dans le monde. La vie, elle est chère partout dans le monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour pouvoir permettre à sa population, bien évidemment, de pouvoir subvenir à leurs besoins décemment? C'est en augmentant le SMIC, en augmentant les salaires des fonctionnaires. Et c'est ce qui est fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc, parlant de bilan, je pose la question, celui qui va prendre la parole après moi, que ce soit vous ou Medivine qui est la modératrice, que ce soit également M. Bijou, peu importe que vous êtes Gore, que ce soit Reine, dites-moi, Gbagbo Laurent a construit combien d'écoles en Côte d'Ivoire, combien d'universités en Côte d'Ivoire, combien de CHU en Côte d'Ivoire? Dites-nous. Mais rien du tout. Rien, il n'y a pas. Alors, si vous êtes trop fâché là, ouvrez vos micros, dites-moi le nombre d'universités qu'il a construit, dites-moi le nombre de CHI, dites-moi le nombre de... Je peux ouvrir mon micro? J'ai ouvert mon micro. Ouais, je t'écoute. Voilà, tu as dit, moi, avant de commencer, je suis prêt à citer tout ce que Laurent Gbagbo a construit. Tu as dit Alassane Dramane Ouattara a construit 7 universités. Tu peux me les citer, les 7 là? Moi, je te pose une question, tu viens de me poser une question. Oh, je suis prêt à citer ce que Gbagbo a fait. Cite-moi les 7 universités d'Alassane, là, je vais savoir. Moi, je te posé une question. Calmons-nous. Cite-moi les 7. Non, mais moi, je n'ai pas posé. Smith. Laisse-moi terminer rapidement. Je réponds ma question. Mais tu sais que la question de taper est légitime aussi. Oui, je sais, mais attends, Voilà, c'est moi qui pose une question. Écoute-moi. Moi, j'ai posé une question. J'ai dit, celui qui veut me répondre, qu'il ouvre son micro. Mais tu ouvres pas ton micro, venir me poser une question. Moi, je te dis, combien d'universités Gbagbo Laurent a construit en Côte d'Ivoire? C'est la question, mon frère. Combien? Smith. Oui. Tu sais, Oui. la vie, là, c'est très simple. Tu as parlé en traitant Gbagbo de celui qui n'a rien fait. Tu es d'accord avec moi jusque-là? J'ai pas seulement dit qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Non, il n'a rien réalisé. S'il a fait des choses que je ne sais pas, dites-moi, c'est ce que j'ai dit. Comme voilà, du haut de ton âge, là, tu ne sais pas pour Gbagbo, mais apparemment, tu sais pour Alassane. Ce n'est pas nous, on t'a mis ça dans la bouche. Tu as dit qu'Alassane en a fait combien? 7, non? J'ai dit. Mais on parle de vos bilans. Non, mais attends, mon frère, c'est toi, tu as parlé, tu n'as pas encore fini. On va te mettre, si tu veux, on va te donner 1 heure. Mais Bijou, voilà. Tu pleures. Je sens que tu es en train de pleurer. Je ne suis pas en train de pleurer. Je suis en train de... Pour les gens qui écoutent, ce n'est pas pour toi et moi qu'on parle. Pour les gens qui écoutent. Je perds mon micro. Ta prise de parole, tu as dit que Gbagbo n'a rien fait. Nous, on a avalé, c'est bon. Voilà, on considère qu'il n'a rien fait. Maintenant, toi, là, dans ta prise de parole, tu as dit tout seul que Alassane en a fait 7. Tu as vu ce qui aurait été bien, c'est que quand tu dis qu'il a fait 7 là, tu cites les 7 et les endroits où ils sont situés. Voilà. Merci, ça serait bien, merci. Gbagbo n'a rien fait, on n'a rien à te citer. Tu peux citer les 7 d'Alassane. T'inquiète pas, on va y arriver. Alors, donc, on est tous unanimes sur le panel, on est tous unanimes que vous présentez Gbagbo Laurent. Non, ça c'est moi, ça. Non, je ne vais pas poser la question à toi seul. Je pose la question à tout le panel. C'est quelqu'un. Laisse-moi répondre donc, mon frère. Non. Aïlé, il ne faut pas courir. Aïlé, laisse comme ça. Laisse comme ça, frère. Toi, tu as cité les 7 d'Alassane. Il faut nous dire où ils sont dans Abidjan, là, dans le pays, là. Ils sont où? Je vais les citer. Comment ils s'appellent? C'est quoi les noms? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et donc, il y a les frères Aïlé, ils vont te répondre après. Il va falloir d'abord que vous me dites, vous me répondez en me disant, ah, Smith, Gbagbo Laurent n'a rien construit. Il n'a rien fait. Et en ce moment-là, on va continuer le débat.
Donc, parce que ta question, comme tu la poses... D'accord, moi-même, il a dit. Gbagbo Non, n'a rien fait. Smith, vas-y, les 7 universités là, c'est où? alors, même si Bobo Laurent n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire, s'il n'a pas construit d'école ni d'université, il est où la comparaison? Vous comparez quoi? Mais c'est toi qui compares ici, tu compares le fait que Gbagbo n'a rien fait, puis vous avez fait. C'est toi-même qui fais la comparaison. Pourquoi déjà tu inclus Gbagbo dedans et pas Oufou et pas Bédié? Je dis, je vous pose la question, donnez-moi. Mais on t'a déjà répondu, on a dit que Gbagbo n'a rien fait. Ça, c'est toi qui as dit démutez-vous. Donc, ça ne sert à rien. Ça sert à rien que non, je maintenant, toi, là, comme c'est notre pays et puis nous aussi, on ne sait pas, là. Quand toi, tu as dit ici que Gbagbo a fait, là, toi, tu ne sais pas, c'est ce que tu as dit. Dites-moi. Parce que vous estimez... Non, attends, mon frère, fais pas comme ça. Quand tu as parlé, tu as dit si Gbagbo a fait, là, toi, tu n'es pas au courant. Donc, s'il a fait, là, c'est à nous de te dire, n'est-ce pas? Je vous écoute. Bon, maintenant, quand nous, on te dit que Gbagbo n'a pas fait, là, voilà. Et puis, on te demande maintenant, comme toi, tu as cité qu'Alassane en a fait 7, là, de grâce, peux-tu nous dire où les 7 sont situés et comment ils s'appellent les 7? Merci. Ok. On est tous sur le panel. Voilà les défenseurs d'un parti politique qui viennent dans un débat, qui défendent un monsieur dont ils ne sont... en fait, comme je l'ai dit, moi je vais la citer, j'ai ça devant moi ici. Comme toi. Il cherche sur Google partout. Non, Bijou, je peux mettre en vidéo. En fait, mets-toi en vidéo, on va te voir quand tu vas répondre. Mets-toi en vidéo. Non, mais je peux mettre en vidéo, je suis... Mais mets-toi en vidéo, mais c'est ce qu'on t'a dit. Mets-toi en vidéo. Non, mais comme toi, Bijou, mais pourquoi tu es aussi en tas comme ça? Hein? Attends, si je cherche sur Google, mets-toi en vidéo, laisse Google. Non, écoute-moi d'abord. Bijou, m'écoute. Il y en a tellement des universités. Je conjugue beaucoup, hein. Bon, mets-toi en vidéo. Mais tu peux parler en même temps que tu te mets en vidéo. Est-ce que c'est interdit? Toi, c'était la seule université. Faut laisser Google. Moi aussi, souvent. Hein. Ça prend tout ce temps pour se mettre en vidéo. Hein. Non, t'inquiète. Non, je branche mon chargeur d'abord. Voilà. Hé, joli garçon. Tiens, on va te mettre en grand. Mais moi, en fait, voilà, comme je t'ai dit là, en fait. Joli garçon. Tu ressembles à un Ivoirien. Oui, en tout cas, sur le côté là. Tu ressembles pas à un mot. Calmez-vous. Oui. Attendez, il y a bien garé d'abord, Bijou, s'il te plaît. Il faut garer. À cause de toi, je suis obligé de... Quand tu viens de nous montrer cette bellesse, n'oublie pas de citer les 7 universités là. Il faut garer pour bien nous les citer. Calme-toi. Je ne comprends pas, un Bijou. Pourquoi vous faites ça? Mais s'il n'est pas encore prêt là, vous passez la parole. Il faut te taire, leader. Personne ne t'a rien demandé ici. On ne t'a rien demandé. C'est lui sa prise de parole. C'est dans ça que nous sommes. Attends, on va faire un peu mon beau gosse d'abord. Va ranger la casquette et tout. Ouais, Bijou, fais passer la parole. Il attend de perdre de temps. Il attend de perdre de temps, déjà. Tu connais pas tes... Heureusement que tu les mets. Tu es venu faire appel à la candidature. Tu as essayé la candidate. Non, elle n'est pas droite, la casquette. On t'a pas mis pourquoi tu montres ton visage seulement, hein? Voilà, encore, voilà, là c'est bon. On dit pas que les 7 universités. Sur la droite. Il faut les appuyer. Oh, Bijou, ça fait... Là, tu es J Master J. Non, il est vraiment en mode Will Smith. Tu vois? Voilà, maintenant, il faut... Non, mais c'est pas je suis Smith. Moi Smith, en fait. Tu vois? Écoute. Alors, faut taper sur Internet. Il y a l'université de Mans d'abord. L'université... Master créé en quelle année? Les gars, tapotez avant assistant là. Vous êtes en loin. L'université de Mans. Ne faites pas comme si vous travaillez trop. L'université de... Comment travaille? Attends, s'il te plaît. L'université de Mans, là, c'est parce que l'université est à Mans que tu dis l'université de Mans ou malgré que c'est à Mans, là, ça a quand même un nom. Il y a l'université de Mans. Non, parce que je vais te dire Marseille. Dans les années 90, Bijou. Dans les années 90. Non, laisse-le, mais les gars, arrêtez. Laissez-le, il va reprendre. Il est ferme ton micro, s'il te plaît. Ça n'est pas là, Bijou, là. Voilà, regarde. Il y a l'université de Marseille, Aix-en-Provence. Il y a cette université. Il y a l'université de Marseille, La Timone. Tu comprends ou pas? Donc là, voilà, il y a l'université de Marseille, Marseille Vert. Maintenant, toi, là,
ton université de Mans, là, ça porte forcément un nom. C'est ton nom interdit là. Bon, l'université de Boaké. Non, moi je comprends pas en fait, il comprend pas. Attends, Bon, tu me dis. ça y est, bon, il en reste 6, il en reste 6. Il reste 6. Smith, tu sais pourquoi il dit ça? Parce que, par exemple, l'université de Cocody, là, c'est pas seulement que l'université de Cocody, on appelle ça l'université pays sous Boigny. Oui, mais j'ai compris Donc, ça. Mais quand merci tu de parles rattacher le nom rattaché au nom de l'université de Boaké que tu as cité. C'est tout ce qu'on te demande. le but, c'est en fait, ne déplacer pas le débat. Il ne faut pas déplacer le débat en fait. Il faut Là où ça doit- citer les 6 qui restent. Laisse-moi- Bijou, écoute-moi. Tu as demandé quelles sont les universités qu'il a construites. Je te dis l'université de Mans. Tu dis, Voilà. ça s'appelle comment? Mais c'est l'université de Mans, c'est son nom? Bon, C'est voilà. tout, ça reste là? Ça y est, il en reste 6. Voilà, il y a l'université de Bandoukou. L'université de Lakota. Bah, tu vois. Donc, tu vois que, en fait, Mais attendez. Mais laissez-nous répondre d'abord le nom de l'université. Bon, Oui, tu es mauvais. Vas-y, il faut citer. Il en reste 5. Non, il en reste 4. Elle est bonne, tu es. Non, il en reste 5. Il en reste 5. Et non, mais moi, je ne fais pas de route à passer par les arrives. Je t'ai dit, je Bah, oui, t'enregistre en restez. même temps. Je t'enregistre en même temps. Si tu t'es manqué, là. Scroller avec la main droite. Il attend scroller avec sa main droite là. Ouais. Retire ta main. J'ai pris la main droite. Voilà. Montre les deux mains ici. Non, Comme à la mais tu police. t'es garé, là. Bijou, Ouais. Bijou. Ouais. Je ne sais pas pourquoi quand il prend la parole, tu mets dans l'amusement. Il n'a pas compris ça, en fait. Non, je t'aime bien. Moi, j'aime bien rigoler. Je sais que tu m'aimes bien, je sais, J'aime bien mais... rigoler quand je pose les questions. Tu comprends ou pas? Donc, on était à l'université de Mans et l'université de où il a dit? Il est derrière à côté de toi, mais tu es en train de me distraire, donc je Mais vais depuis t'avancer. tout à l'heure, tu es garé, mon frère. Depuis tout à Non, l'heure, mais tu es j'ai garé. bougé. Non, mais j'ai bougé. Pourquoi tu bouges? C'est la technique pour toucher le téléphone. Non, même pas, j'ai Bon, bougé. ça va, Arrête de oui, me on distraire, en fait. sait. Ça y est, on sait que tu roules. Maintenant, garde-toi maintenant. Non, mais là, ils sont en train de bosser, tu vois. Bon, il faut dire les universités. Ça y est dans ta tête. Ouais, mais il y a déjà les deux, ça dit, ah bon. On t'entendait Bijou. plus ça pour aujourd'hui. Tout mauvais dans tout le propos, là. Je vous ai pas Tout dit. mauvais. Je vous ai pas dit. Oh. Mais il y a Voilà. Enlève-toi en vidéo, c'est pas la peine. Enlève-toi en vidéo. Bijou. Ouais. Bijou. Il est venu faire appel à candidature. C'est pas pour citer l'université. C'est pour citer les candidats. Bon, on avance, ton temps est terminé. Non, mais tu m'as pas laissé continuer. Hein. Tu m'as pas laissé continuer. Bon, vas-y, on te donne 2 minutes, vas-y. Voilà, mets-moi 2 minutes rapidement. Attends, il y a me garer ici, là. Aïe, termine rapidement. mais tu roulais, tu étais déjà garé, tu as séparé, tu te regardais. Bijou, calme-toi, mais quand il parle là, vous m'écoutez. Tiens, on t'a même pas encore mis ton temps. Tiens. Mets-moi mon temps rapidement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je le dis, c'est simple en fait. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il n'y a pas un président, autre que le président Pedro Boigny, qui a fait mieux que le président Ouattara. C'est ça, il est question. C'est de ça, il est question. On ne parle pas de Mossi. Vous êtes tous dans la xénophobie en Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit, la Côte d'Ivoire est régie par des lois. Pour citer les universités. Oh, frère, calme-toi. Laisse-le finir. D'abord, là. Smith, je vais te poser une question, papa. Excuse-moi, juste une question. Oh putain. Il est descendu. Ah, merde. Vous n'avez pas dit c'est appel à candidature. Il est venu faire que c'est pas pour citer quelque chose. Moi, je voulais juste lui donner juste une information. Ah bon, vraiment. Oh putain. Oh. Si, par rapport à la demande, peut-être il y a une qui va prendre la maison en C'est tête marqué avertissement d'infraction. Oh, aujourd'hui, là, je suis... Ah ouais, il était dans son véhicule là, ils ont fait ça, ils ont fait descendre. Voilà. Tapoter. Attends, descends, tu remontes, Smith, parce que là, ça va me gâcher encore. Il devait pas activer sa cam en fait. Il devait pas activer sa cam. Et ouais, lui aussi, il s'est garé et il fait des chichis encore. Non, et en fait, en gros, quand tu es au volant avec TikTok là, il te signale direct. Ouais. Ah, ben ça va. Bon, de toute façon, aujourd'hui, la restriction, infraction, il n'y a que ça. Bon, l'opposition, c'est soit vous prenez la parole ou on donne la parole à leader pour voir s'il va faire mieux que l'autre. Moi, je vais entendre les gars du pouvoir en place là, d'abord. Voilà. Donc, Il y a un qui était là, il a dit que. Il a dit j'aimerais prendre la parole. Permettez-moi, s'il vous plaît. Vous croyez que le leader, il est bête pendant qu'on cassait la tête à l'autre. Là, lui, il est vite allé sur Google.
Non, moi, je ne fais Donc, pas. D'abord, mais je suis en train de conduire. Voilà, je suis en train de conduire, Donc, donc là, Attends, je ne peux pas donc, partir vous sur vous Google. corrigez pas. Hein? Ouais. Oui, parce qu'on s'en va au travail, donc tu vois, non? Nous, on préfère partir au travail parce que c'est ce qu'on est habitué à ça. C'est ce tiens, que notre tiens. papa nous a appris. Tu vois, Ok, non? tiens, Voilà, tiens. donc là, Donc, c'est voilà. nous, on ne travaille pas, c'est ça? Bon, je ne sais pas, il n'a jamais insinué que ouais, tu ne travailles pas. lui, Moi, il je n'ai parle de jamais dit ça. lui. Maintenant, moi, Benny, je parle de laisse-le. moi-même. Maintenant, tu De es, la même manière tu es que ils sont censés Soyons consulter par... sérieux bon, là. ok, Djibril, s'il te il n'y a pas plaît. de problème. Ok, Laissons-le moi, je vais parler. demander, moi, ma question, avant truc du genre, et j'espère que vous allez répondre à ça. Qu'est-ce qu'une population a besoin, ou bien qu'est-ce qu'un homme politique fait? Parce que pour moi, un homme politique, quand il vient au pouvoir, ou bien quand il vient, il se propose comme être, de devenir un leader ou bien de faire de la politique, c'est parce qu'il a en tête quelque chose pour pouvoir améliorer les conditions de vie d'une population. Et moi, c'est ce que je pense. Je pense C'est que, la ouais, question que du tu genre. poses ou bien c'est la question que tu poses ou bien je comprends pas. C'est une question que tu Non, Ça doit être une question rhétorique. N'ouvre pas ton c'est la micro, s'il te plaît. Voilà. Moi, je ne sais pas. Permettez, Laissez-le vous avez, développer lui-même, il n'a qu'à vous avez la développer. latitude. Vous avez la latitude de pouvoir répondre. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Je n'ai rien dit de mauvais ni de méchant. OK. Donc, comme je dis, quand un homme politique vient, ou bien quand il dit qu'il veut être président, ou bien il veut être maire et autres, tout ça là, c'est dans l'optique de pouvoir améliorer les conditions de vie de la population. Et depuis le président Ouattara est venu là, mais c'est ce qu'il a fait, il n'a fait que faire. D'abord, il a apporté plus d'électricité, à plus de 90% actuellement de taux de couverture en électricité dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et la couverture, en tout cas, en eau potable et autres. Le déploiement de trucs, je veux dire, des infrastructures routières. Parce que je me rappelle que le président Gbagbo pouvait dire devant les populations que le goudron coûte cher. Le problème de la Côte d'Ivoire était le goudron. Mais le président Ouattara n'a jamais prononcé ça de sa bouche. Il est venu, il savait que le goudron coûtait cher, il savait que, ouais, du genre, c'était sa responsabilité de pouvoir construire des routes, et il a fait ses routes. Et il continue de le faire. Donc, en faisant ça, il a déployé, redéployé l'administration qui était, puisque le président Gbagbo disait que lui, il avait la bonne partie de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, lui, il s'est attelé à redéployer l'administration. Il a envoyé la sécurité. Parce que quand le président Ouattara venait, les indices de sécurité étaient les plus mauvais, l'un des plus mauvais au monde. Mais aujourd'hui, on te parle d'un indice de sécurité de 1,2 qui serait en tout cas égal, ou bien en tout cas presque égal à l'indice de sécurité des plus grandes villes ou bien des plus grandes nations. Le président Ouattara, ça a été du concret. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le pays et c'est le président qui est venu, qui a débloqué les salaires, qui a augmenté les salaires. Le SMIC, le fait l'a dit, qui était à 36 000, aujourd'hui c'est à 75 000, et ils sont en train de négocier, ils sont en train de voir de telle sorte que ça avoisine ou bien peut-être ça atteigne les 100 000. Ça, c'est le concret. Le président Ouattara, quand il est venu, en matière de trucs, il a redéployé un truc du genre, des compagnies aériennes, la compagnie ivoirienne aérienne qui est devenue Air Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire rayonne sur tous les plans. On s'en va sur les trucs, sur les indices de développement, en tout cas, et combien internationaux, sous-régionaux et autres là. La Côte d'Ivoire est au vert sur tous les plans. Aujourd'hui, je pense qu'il y a hier ou avant-hier, la Côte d'Ivoire faisait un excédent la balance commerciale était excédentaire de plus de 1400 et quelques milliards. 1400 et quelques milliards. C'est-à-dire que le président Ouattara est venu. Il a construit, il a tellement il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Il a tellement modernisé le pays. Aujourd'hui, la transformation du cacao, près de 50%, je ne sais pas, il n'y a pas les chiffres exacts, près de 50%. Aujourd'hui, des sociétés et autres sont construites un peu partout en Côte d'Ivoire, surtout dans le nord. Et quand la NACAB, le président Ouattara, c'est du concret. C'est plus d'hôpitaux construits. C'est plus d'écoles, d'universités construites. Qui fait que la Côte d'Ivoire peut employer des docteurs, des infirmiers, et la Côte d'Ivoire peut employer des professeurs, des maîtres et autres, tout ça là. Donc, au moment où le président Gbagbo disait que ouais, l'administration ne pouvait pas payer des gens, il fallait même que lui, il avait une politique pour pouvoir diminuer le nombre de fonctionnaires, le président Ouattara, lui, il embauche. En faisant ça, il a augmenté encore les salaires.
Aujourd'hui, il y a même, la dernière fois, il disait que ouais, il leur donnait un tiers de leur salaire comme 13e mois. Maintenant, là, il ajoute encore un tiers. Donc, ça fait 2 tiers de leur salaire. Après avoir dépensé leur argent pour pouvoir, en décembre, quand la jolie dame qui modèle, là, qu'elle va finir de pouvoir prendre sa part et que le monsieur sera broke et il n'aura rien dans sa poche. Mais quelques temps plus tard, moins de 2 semaines plus tard, il peut partir au guichet 2 tiers de son salaire, ce qui lui donne encore un peu de truc, un peu de souffle pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà un homme président, et un homme politique. Il a des ambitions, il a des projets et il les concrétise. Mais quand vous êtes là, celui qui n'a absolument rien fait, vous prenez quelqu'un qui a fait quelque chose et puis vous moquez, non, incitez, alors que vous le bilan, vous dites que ouais, des gens, c'est parce qu'on vous a attaqué. Bon, vous n'avez même pas pu. En tout cas, celui que vous supportez là n'a même pas pu, c'est dire que du genre, sécuriser son pays, le territoire là. Et on lui a donné tous les pouvoirs. Il n'a pas pu sécuriser. Mais vous êtes les premiers à venir et te pointer de doigt, pointer on travaillait. Ou bien celui qui travaille. Bon, moi, je ne sais pas, c'est à quel but.